Avec une économie extravertie, la RDC est dépendante des importations avec près de 2 milliards de dollars américains de dépenses par an. À en croire un expert du ministère de l'économie, les importations des produits alimentaires sont estimées à plus de 2 millions de tonnes par an. Parmi les produits concernés figurent les vivres frais, notamment la viande de bœuf, des porcs et des volailles, ainsi que leurs dérivés et toutes sortes de poissons. À Kinshasa, le poisson roi est populaire, c'est le chinchard ou l'impiodi. De la Namibie où il est pêché jusqu'à l'assiette où il est servi à RDC, l'impiodi coûte trop cher, comme les témoins de cette dame. Une situation qui n'arrange pas non plus ses détaillants. Multiplicité des taxes, un argument balayé d'un revers de la main par l'ancien ministre de l'économie. Les taxes interviennent pour quelque chose, oui, mais d'abord, on n'a pas la maîtrise des agrégats importants, notamment la monnaie, notamment les devises qui doivent soutenir la production à l'intérieur. Donc, il est choix à deux structures de l'État. La Banque centrale et le ministère de l'économie. Alors, s'agissant de la Banque centrale, il s'agit ici de sa politique monétaire qui joue un rôle important dans l'encadrement et la maîtrise de l'inflation. L'inflation était projetée à fin d'année 2020 à 7%. Nous sommes déjà à 22 ou entre 22 et 25%. Avec pour conséquence, bien sûr, la dépréciation de la monnaie. Ça, c'est le fait de la Banque centrale. La politique qui est menée. La planche à billets. Il y a une dévaluation, une dépréciation de la monnaie et l'inflation est repartie de plus belle. Donc, c'est déjà un facteur d'augmentation des prix intérieurs. La Banque centrale a pour mission de veiller à ce que les exportateurs de nos matières premières rapatrient au pays aux alentours de 40%, mais je crois que le chiffre exact c'est 60%. Rien n'a été fait. C'est quand les gens tirent la sonnette d'alarme que la Banque centrale se réveille pour dire « je vais faire ». La gouvernance de la Banque centrale pose problème au pays. Ça c'est un. De deux, le ministère de l'économie nationale. Nous avons été à ce ministère. Nous avons souffert pour pouvoir encadrer et maîtriser les importateurs de matières premières, des produits de première nécessité pour le cas qui nous concerne. C'est que vous retrouvez chez nous un même opérateur. Il est son producteur à l'extérieur, son propre producteur. Et il fait des factures, soit à son nom, soit au prête-nom, mais on va vous dire le cas que nous avons saisi, des factures qui étaient émises à Kinshasa, d'une entreprise, ça c'était Orgaman, qui pêchait en Namibie. Et les factures devaient être émises à Monaco. Mais nous avons saisi des cartons de ces factures qui devaient être faites à Monaco, ici. Donc tout se faisait à Kinshasa. C'est exactement le même jeu. Donc chacun dans son secteur d'activité a fait de la RDC son petit ligablo où il manipule les choses et il ne se met pas en tête qu'il y a des citoyens congolais qui doivent vivre, que la nation congolaise doit vivre. C'est pas normal. Donc, pour la plupart tous, ils sont leurs propres producteurs à l'extérieur. Ils sont leurs propres importateurs.
ils sont leurs propres transporteurs, ils sont leurs propres agences en douane, ils sont leurs propres transporteurs à l'intérieur de Matadi-Kinshasa. Et au lieu d'être grossistes, ils sont même dans les détails. Alors, vous ne pouvez plus rien contrôler. La législation est là. Elle a dit des choses qui doivent être faites par les importateurs grossistes et la partie qui revient aux revendeurs, les détaillants congolais. Mais quand vous leur faites concurrence à ce point, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Les prix se font par ceux qui en font l'offre, depuis qu'on a changé. Donc, ces gens déposent au ministère de l'économie nationale leur structure de prix. Et sur base de ça, le ministère de l'économie nationale organise un contrôle a posteriori, qui doit se faire en connaissance des causes. On doit connaître qui est la personne qui est en face de soi. Parce que tout cela, vous avez suivi quand on avait réclamé des indus économiques. C'était seulement sur le transport Matadi-Kinshasa. Ils peuvent vous fixer le prix. Dans la structure de prix, vous retrouvez autant par tonne de Matadi ici. Vous allez retrouver chez un autre opérateur économique autant donc, de différences énormes entre eux. Et mais il y a une législation. Les déficits de gestion de l'État congolais, depuis 2018, on est en déficit. 2019, on est en déficit. Et maintenant, là, nous sommes en déficit. On ne doit pas chercher des sorciers ailleurs. D'abord, qu'on ait la maîtrise de ce qu'on fait soi-même, l'État congolais. À travers la Banque centrale, à travers ses structures ministérielles. Après, l'économie nationale doit avoir la maîtrise de ce qu'elle fait, savoir ce qu'elle fait, et doit faire quel contrôle. Parce que tout document qui lui est déposé est un document faux, trompeur. Mais il faut avoir des astuces, il faut avoir un leadership pour dire ce n'est pas ça. Vous vous rappellerez, j'avais annulé toutes les taxes sur taxes de province. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Tous les gouverneurs de province s'étaient ligués contre moi. Mais pourtant, c'est une vérité. C'est une vérité. Quand on doit prendre dans la fiscalité provinciale, multiplier autant de taxes, ça pèse sur les mêmes produits, sur les mêmes opérateurs économiques. Avec des doubles emplois. On ne peut pas légiférer là où le gouvernement central a déjà légiféré en province. Mais on a vu ça. On a vu Matadi, qui est un port d'entrée pour toutes les provinces. Mais on impose des taxes, ça, en oubliant que ces taxes qu'on impose à Matadi vont rejaillir sur les autres provinces, parce que les marchandises vont là-bas. On lieu de dire cette marchandise ici est là pour destination. Le Kasaï, nous ne faisons rien, parce que c'est Kasaï qui doit déclarer le destinataire final. Non, c'est Matadi qui prend. Donc c'est tout ça qui doit être recadré par le ministère de l'économie. Il doit tout ressortir et mettre sur la table. Prendre la FEC avec soi comme interlocuteur pour débattre de tout ça. Mais quand on dit qu'est-ce qui influe, tout influe. Quand quelqu'un fait une fausse facture d'achat, ça influe. Quand quelqu'un fait une fausse facture de transport maritime, ça influe. Quand quelqu'un dans sa facturation comme transitaire, ça influe. Quand quelqu'un dans ses déclarations en douane fait de faux, ça influe. Quand dans les transports Matadi-Kinshasa, ça influe. Mais alors, revenons à l'intérieur. Le guichet unique. On a sensibilisé à tous les niveaux. Nous sommes déployés, on a produit des plaquettes. Je ne sais même pas si j'ai encore des exemplaires de ceux qui ont importé pour une marchandise pour laquelle on a payé 1 million ou bien 500 000 $. Moi, je sors mes marchandises. Toi, tu sors tes marchandises. Mon frère là sort sa marchandise. Au moins 5 personnes avec la même facture, au guichet unique. Donc, le guichet unique lui-même est passoire. On est devant tout ça qui implique et le commerce extérieur, les douanes, qui implique les importateurs qui viennent trop fort
ils sont tout. Ils sont tous sur toute la chaîne jusqu'au bout, jusqu'à la vente en détail. La cause principale, je l'ai bien dit, c'est l'absence de la gouvernance de la Banque centrale. Quand vous avez une inflation, déjà qui devait être de 7% l'an, vous êtes déjà à 22-25%. C'est la monnaie qui dégringole. Et c'est à cette monnaie que se fixent les prix. Et on applique seulement les taux de ceci, cela, bancaire, douanier, au GFREM, au FPI, OCC. Tous ces intervenants-là viennent prendre sur une valeur déjà réévaluée, une valeur de la marchandise. Donc, ça, c'est ça les éléments principaux, notamment la monnaie, notamment les devises qui doivent soutenir la production à l'intérieur. Ça, c'est les deux structures qui doivent encadrer les prix. Faillite de ce côté-là. Économie, faillite aussi. Il faut un leadership important, une grande personnalité là-bas, qui ne se fait pas plier, parce qu'on est dans une mafia économique. Donc c'est un grand problème qui implique une grande volonté. Ce n'est pas comme ça là. Non, 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 non. Ça implique une grande volonté de l'État congolais pour juguler tout ça, remettre tout en ordre. On ne peut pas prendre la réserve d'échange, était à milliards de dollars ici dans ce pays. Une garantie pour la République. Autant d'années de privation pour en arriver à ce niveau-là. Combien il reste aujourd'hui? Plus rien. Donc on ne doit pas se dire, bon, c'est sur les taxes, et on trouve le sorcier loin, très loin, alors qu'il y a les grands sorciers qui sont autour, qui mettent tout le monde en otage. Ce n'est pas normal. Et enfin, il y a une TVA. Une TVA qui est aussi, qui doit être collectée, qui doit donner à l'État les moyens. Parce que ce déficit de moyens de l'État conduit à la planche à billets que nous dénonçons ici. Il faut que la TVA soit vraiment recadrée, que l'on regarde dans la bonne direction. Les textes sont bons, mais c'est la mise en œuvre qui a fait défaillance. Il faut que la DGI soit dotée d'un outil informatique performant, où les factures doivent être connues. La responsabilité, elle est partagée. Mais d'abord, au niveau des gestionnaires de la République. Il doit y avoir une volonté politique d'éradiquer, de redresser, d'influer sur le vécu quotidien des Congolais. C'est tout ce que nous sommes en train de nous dire ici.